Chantons Alléluia, Christ est vainqueur de la mort. Christ, notre espoir est en toi. Chez les siens est revenu, à sa mère est apparu. Chez les siens est revenu, ses amis l'ont reconnu. Chantons Alléluia, Christ est vainqueur de la mort. Christ, garde-nous près de toi. Il nous a montré ses mains, on l'a vu dans le jardin. Il nous a montré ses mains, il a partagé le pain. Chantons Alléluia, Christ est vainqueur de la mort. Christ, fais-nous vivre de toi. Il ne nous a pas quittés, vers le Père il doit monter. Il ne nous a pas quittés, nous irons le retrouver. Chantons Alléluia, Christ est vainqueur de la mort. Christ, prends-nous tous avec toi. Il nous trace le chemin, il nous donne l'Esprit Saint. Il nous trace le chemin, et nous ne nous serons qu'un. Chantons Alléluia, Christ est vainqueur de la mort. Christ, remplis-nous de ta joie. Christ est vainqueur de la mort. Oui, nous le proclamons haut et fort. Il est bel et bien ressuscité. Frères et sœurs, comme au soir du premier jour de la semaine, le Christ se tient au milieu de nous. Il vient nous libérer de la peur. Il vient nous combler de sa joie. Il vient nous donner la paix. Et il est au présent, au milieu de nous, ici, aujourd'hui. C'est lui qui nous rassemble. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Deuxième dimanche du temps de Pâques, dimanche de la miséricorde, l'Église nous invite justement à découvrir que le Seigneur, il est mort, mais il est ressuscité pour nous donner la vie. Par sa résurrection, tous nos péchés sont pardonnés. Par sa résurrection, nous sommes faits pour la vie. Nous vivons dans la miséricorde. Il nous accompagne. Il nous relève de nos péchés. Il nous relève de nos manquements. Tous, nous faisons l'expérience du mal dans notre vie, du péché. Comptons sur cette miséricorde de Dieu. Et maintenant, accueillons en nous la grâce de la miséricorde à travers le geste d'aspersion que nous allons recevoir. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia. Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront Alléluia. Alléluia. Alléluia.
J'ai vu la source devenir un fleuve immense. Alléluia. Les fils de Dieu rassemblés chantaient leur joie d'être sauvés. Alléluia. 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 J'ai vu le temple désormais s'ouvrir à tous. Alléluia. Le Christ revient victorieux, montrant la plaie de son côté. Alléluia. 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 J'ai vu le Verbe nous donner la paix de Dieu. Alléluia. Tous ceux qui croient en son nom seront sauvés et chanteront. Alléluia. J'ai vu l'eau vive jaillissant du cœur du Christ. Alléluia. Tous ceux que lave cette eau seront sauvés et chanteront. Alléluia. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino. On reprend? Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino. Gloria in excelsis Deo, gloria Deo Domino. Et paix sur la terre aux hommes qui l'aiment, nous te louons, nous te bénissons. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te rendons grâce pour ton immense gloire. Seigneur Dieu, roi du ciel, Dieu le Père Tout-Puissant. Seigneur Fils unique Jésus-Christ, Seigneur Dieu, agneau de Dieu, le Fils du Père, toi qui enlèves les péchés du monde, prends pitié de nous. Toi qui enlèves les péchés du monde, reçois notre prière. Toi qui es assis à la droite du Père, prends pitié de nous. Car toi seul es saint, toi seul es Seigneur, toi seul est le Très-Haut. Jésus-Christ avec le Saint-Esprit, dans la gloire de Dieu le Père. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Dieu de Jésus-Christ, ne laisse pas les portes de notre cœur se fermer par l'incrédulité, mais ouvre-les toutes grandes à la présence de ton Fils. En ce premier jour de la semaine, qu'il vienne au milieu de nous et nous remplisse de sa joie, lui le vivant, avec toi et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Amen. Pour ceux qui sont au fond, qui n'ont pas de place,
Veuillez monter dans les bas-côtés. Il y a suffisamment de place et essayons de tenir la distanciation sociale. Merci. Lecture du livre des Actes des Apôtres. La multitude de ceux qui étaient devenus croyants avait un seul cœur et une seule âme. Et personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils avaient tout en commun. C'est avec une grande puissance que les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus, et une grâce abondante reposait sur eux tous. Aucun d'entre eux n'était dans l'indigence, car tous ceux qui étaient propriétaires de domaines ou de maisons les vendaient, et ils apportaient leur montant de la vente pour le déposer aux pieds des apôtres. Puis on le distribuait en fonction des besoins de chacun. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Que le dise la maison d'Aaron, éternel est son amour. Qu'ils le disent ceux qui craignent le Seigneur, éternel est son amour. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai pour annoncer les actions du Seigneur. Il m'a frappé, le Seigneur, il m'a frappé, mais sans me livrer à la mort. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon, éternel est ton amour. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimés, celui qui croit que Jésus est le Christ, celui-là est né de Dieu. Celui qui aime le Père qui a engendré, aime aussi le Fils qui est né de lui. Voici comment nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu, lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car tel est l'amour de Dieu, garder ses commandements. Et ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Or, la victoire remportée sur le monde, c'est notre foi. Qui donc est vainqueur du monde? N'est-ce pas celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu par l'eau et par le sang, non pas seulement avec l'eau, mais avec l'eau et avec le sang. Et celui qui rend témoignage,
c'est l'Esprit, car l'Esprit est la vérité. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Thomas, parce que tu m'as vu, tu crois, dit le Seigneur. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. Alléluia, 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 Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. C'était après la mort de Jésus. Le soir venu, en ce premier jour de la semaine, alors que les portes du lieu où se trouvaient les disciples étaient verrouillées par crainte des Juifs, Jésus vint et il était au milieu d'eux. Il leur dit, « La paix soit avec vous. » Après cette parole, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, « La paix soit avec vous. De même que le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Ayant ainsi parlé, il souffla sur eux et il leur dit, « Recevez l'Esprit Saint, à qui vous recevrez, vous remettrez ses péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ses péchés, ils seront maintenus. » Or, l'un des 12, Thomas, appelé Didyme, c'est-à-dire jumeau, n'était pas avec eux quand Jésus était venu. Les autres disciples lui disaient, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur déclara, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque de clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque de clous, si je ne mets pas la main dans son côté, non, je ne croirai pas. » 8 jours plus tard, les disciples se trouvaient de nouveau dans la maison et Thomas était avec eux. Jésus vint, alors que les portes étaient verrouillées, et il était là, au milieu d'eux. Il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ton doigt ici et vois mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Cesse d'être incrédule, sois croyant. » Alors Thomas lui dit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu crois. Heureux ceux qui croient sans avoir vu. » Il y a encore beaucoup d'autres signes que Jésus a faits en présence des disciples et qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ceux-là ont été écrits pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et pour qu'en croyant, vous ayez la vie
en son nom. Acclamons cette parole de Dieu. Seigneur Jésus. Dans l'évangile de ce jour, Saint Jean nous rapporte une des apparitions de Jésus à ses disciples, puisqu'il y en a eu plusieurs, entre autres celle à Marie-Madeleine. Et Saint Jean prend la peine de nous faire comprendre que les apôtres étaient confinés. Ils étaient confinés dans le lieu où ils étaient, peut-être comme nous aussi aujourd'hui, confinés, bloqués, vivant dans la peur du virus, incapables de prévoir le lendemain. Les apôtres avaient fait aussi cette expérience-là, l'expérience du confinement. Ils avaient peur de leur vie. Ils ne pouvaient pas sortir. Ils ne pouvaient pas proclamer haut et fort et publiquement qu'ils étaient disciples du Christ, que le Christ était mort, qu'il était ressuscité. Alors, ils se cachaient. Ils se cachaient dans cette maison de confinement. Ils ne voulaient pas prendre le risque de sortir, de s'exposer. Mais quelle belle expérience pour nous aussi aujourd'hui, avec tout ce que nous vivons en ce moment. L'expérience de ne pas être nous-mêmes, de ne pas être libres. L'expérience de voir notre vie remise entre les mains d'autres personnes qui nous donnent des directives à suivre, notre vie remise entre les mains des différentes circonstances de notre vie. Et pourtant, le Christ est là, malgré le confinement. Il ne nous abandonne pas, parce qu'il est un Dieu de miséricorde. Cette miséricorde que nous célébrons aujourd'hui. Mais il ne s'agit pas seulement d'être confinés. Les disciples étaient rassemblés dans cette maison, dans leur confinement. Ils étaient en train de se souvenir de tout ce qu'ils ont vu et connu auprès de Dieu, auprès du Seigneur. Toutes les paroles de vie qu'il ne cessait de leur raconter, tous les miracles qu'il ne cessait de réaliser, toute la formation spirituelle qu'il leur a donnée. Bien sûr, en écoutant la parole de Dieu, mais aussi en priant. Ils étaient rassemblés pour faire mémoire de tout cela. Mais cela nous renvoie aussi à ce que Jésus avait déjà dit. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Dans le confinement, Dieu est toujours présent. Dieu s'invite dans notre vie de chaque jour, dans les circonstances de nos vies. Il est toujours présent. Dans les moments de joie, il est toujours avec nous. Il partage la joie de nos réussites. Il partage la joie de nos amours. Il partage la joie de nos rencontres.
Dans le moment de deuil, Dieu est toujours avec nous. Dans le moment de confinement, aujourd'hui, Dieu est toujours présent dans notre monde, avec nous, pour nous accompagner. Il ne nous abandonne pas. Surtout quand nous nous rassemblons comme nous le sommes en ce moment, le Christ est présent au milieu de nous. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je serai présent. Jean aussi, dans son évangile, donne un détail. Jésus arrive et c'est le soir, nous dit Jean. Le soir, c'est un temps que Jean essaie de nous présenter, une période dans la vie de l'homme, comme dans la journée. Eh bien, Jean prend la peine de donner ce petit détail. Le soir, les disciples se rassemblent. Le soir ici, c'est peut-être quelque chose de très important dans notre vie aussi. Le soir peut représenter les circonstances diverses que nous ne cessons d'affronter. Le soir ici, c'est peut-être le moment, les difficultés que nous rencontrons. Le soir, c'est la fatigue du jour que nous avons accumulé pendant le travail. Le soir, c'est le crépuscule de notre vie quand nous sommes en train de ployer sous le poids de l'âge, dans la vieillesse. Le soir, c'est quand nous sommes face à nos échecs. Le soir, c'est quand nous manquons de pouvoir vivre l'amour en vérité avec nos frères et sœurs. Le soir, c'est quand, à la suite de tous les investissements de notre vie, eh bien, nous nous rendons compte qu'il n'y a pas de résultat. Le soir, c'est quand nous sommes dans le deuil, quand nous voyons un être cher partir. Le soir, c'est quand nous sommes comme devant une défaite. C'est cela le soir. Et chacun de nous ici a ce soir à lui. Le soir des difficultés, de la déception, des échecs. Et c'est dans ce soir-là que le Christ nous rejoint comme il a rejoint ses apôtres le soir. Quelle belle figure que nous donne Saint Jean. Et vous savez que Saint Jean, c'est ce disciple-là, cet évangéliste-là. Quand il parle, c'est toujours à travers des images. Tout ce qu'il utilise, c'est pour pouvoir nous révéler la vérité de Dieu, le visage de Dieu. Et le soir, pour Saint Jean, ce sont tous ces échecs-là que les uns et les autres, nous pouvons reconnaître dans notre vie. Et Saint Jean nous fait comprendre que dans ce soir-là de nos vies, le Seigneur s'invite. Le Seigneur ne nous abandonne pas. Le Seigneur vient à notre secours. Il vient partager ces moments difficiles avec nous. Il vient nous souhaiter la paix. Il dit à ses apôtres qui étaient dans la peur, la paix soit avec vous. Que la paix soit aussi avec nous en ce moment de confinement, en ce moment de peur, peur du coronavirus. Que la paix soit avec nous en ce moment où justement peut-être beaucoup d'hommes et de femmes sont en train de se demander, mais toutes nos activités ne peuvent plus fonctionner comme avant. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va devenir? Alors, en ce moment-là, le Christ vient nous souhaiter la paix, vient nous inviter à vivre de sa paix. En ce moment, nous sommes bouleversés. Comment sera fait l'avenir? Eh bien, le Christ vient
pour nous souhaiter la paix, pour que nous puissions affronter l'avenir avec courage, avec foi. Oui, ce Jésus qui se manifeste à ses apôtres, c'est à nous aujourd'hui qui se manifeste aussi. Il nous remplit de sa joie. C'est cette joie que nous accueillons tout au long de ce temps de carême, de ce temps de Pâques. Le Christ est ressuscité, il est là au milieu de nous. Il nous rejoint au cœur de nos vies, de nos joies, mais aussi de nos épreuves. C'est auprès de lui que nous trouvons la joie, la vraie joie. Nous savons que désormais, rien ne peut nous séparer de son amour. Alors, comme Thomas, une fois que le Christ s'est manifesté à nous, dans un acte de foi, nous n'avons qu'à dire, mon Seigneur et mon Dieu. Amen. Tous ensemble, nous nous levons pour confesser notre foi en ce Dieu-là qui nous invite à reconnaître sa présence au milieu de nous. Ce Dieu-là qui s'est donné par amour pour nous sauver, pour nous faire goûter à la joie de la miséricorde de Dieu. Ensemble, nous disons, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, puis il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Passez comme Thomas du doute à la foi, de la peur à l'audace, du repli à l'ouverture, c'est le sens de notre prière pour nous, pour l'Église et pour le monde. Prions les uns pour les autres, que le Seigneur fasse de nous ses disciples. Nous te présentons notre prière pour ton Église. Quelle est l'audace de proclamer sa foi en la victoire du Christ sur toutes les forces du mal. Qu'elle dise les mots et pose les actes qui servent la dignité de tout homme
et de tous les hommes. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Nous te présentons notre prière pour le monde, que les responsables en tout domaine de la vie publique s'engagent au service du bien commun, dans une volonté de partage et de solidarité. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Nous te présentons notre prière pour tous les blessés de la vie, que leur détresse éveille l'attention des possibles bons samaritains qui croisent leur route. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Nous te présentons notre prière pour notre communauté. Que la joie pascale rayonne dans nos vies pour y susciter des merveilles de fraternité chaleureuse à la gloire du ressuscité de Pâques. Ô Christ ressuscité, exauce-nous. Dieu qui nous appelle à vivre dans la dynamique de la Pâque de ton Fils, montre-nous la route à suivre pour être ses disciples dans ce monde où tu nous envoies en son nom à lui, Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. La première quête est destinée à la décoration florale, la seconde aux besoins de la paroisse. Merci de votre générosité et merci aux personnes qui passeront les paniers.
Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. C'est toi, Père très aimant, qui nous as donné ces offrandes. C'est aussi toi qui nous donnes la profession de foi de Thomas et qui nous porte par la foi de toute l'Église. Nous te prions de libérer nos cœurs du doute qui détruit et de l'égoïsme qui divise, afin qu'ils reçoivent la grâce d'un renouveau bienfaisant. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon de te rendre grâce, de te glorifier, Père très saint, en tout temps et en tout lieu, mais plus encore ici et maintenant, où nous célébrons Jésus, le Christ, ton Fils bien-aimé, dans le mystère de sa mort et de sa résurrection. En détruisant un monde de péché qui faisait le malheur de tes enfants, il inaugure un monde nouveau où ils sont régénérés pour une vie de plénitude dans l'amour. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges et les saints dans le ciel ne cessent de t'acclamer en chantant d'une seule voix. Saint est le Seigneur, le Dieu de l'univers. Hosanna au plus haut des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui était et qui vient. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Tu es vraiment saint, Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où ressuscita selon la chair notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, Jésus prit la coupe en te rendant grâce. Il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Jésus, nous rappelons ta mort et ta résurrection, et dans la foi nous attendons le jour de ton retour. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs, auprès de Saint Joseph et tous les saints, dont Saint Martin, qui ne cesse d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François, notre évêque Laurent, Antoine son auxiliaire, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père tes aimants, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères de faim, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous te prions spécialement pour Madame Anne-Marie Destombes, pour M. Bernard Colpart, pour Madame Véronique Richer, dont les funérailles ont été célébrées hier dans cette église. Nous te prions pour tous nos parents, nos amis, nos bienfaiteurs que tu as déjà rappelés auprès de toi. Reçois-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu nous a fait vivre et par la résurrection de son Fils, il nous fait revivre. Dieu nous a fait frères et par la résurrection de son Fils, il nous réconcilie. Aussi pour commencer la liturgie de communion, nous aimons dire cette prière que Jésus nous a laissée. La prière qui nous fait découvrir que tous, nous n'avons qu'un seul Père, et que tous, nous formons une communauté de frères et sœurs. Ensemble, disons cette prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus que notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la vie. Seigneur Jésus-Christ, tu avais dit autrefois à tes apôtres,
Et à nous, tes apôtres d'aujourd'hui, tu nous redis, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, regarde seulement la foi de ton Église, cette Église que nous formons, cette belle communauté que tu nous as donnée et qui professe sa foi en ta résurrection. Et pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, trouvons un geste pour souhaiter la paix aux uns et aux autres. La paix du Christ. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, en pitié de nos pécheurs. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nos pécheurs. Heureux qui lave son vêtement dans le sang de l'agneau, il aura droit au fruit de l'arbre de la vie. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, prends pitié de nos pécheurs. Agneau de Dieu, agneau vainqueur, donne-nous la paix, Seigneur. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion à ton corps et à ton sang n'entraîne pour nous ni jugement ni condamnation, mais qu'elle soutienne notre esprit et notre corps, qu'elle nous donne la guérison. Heureux les invités au repas du Seigneur. Il est ressuscité, il est vivant. Le voici, l'agneau de Dieu, l'agneau pascal, immolé pour le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ nourrisse en nous la vie éternelle.
Tu es la vraie lumière, jaillie dans notre nuit, printemps de notre terre, c'est toi qui nous conduis. Tu es le beau visage
nuages, clarté dans le matin, d'un radieux message, nous sommes les témoins. Numéro 3. Tu fais de nous des frères, rassemblés par ta croix, enfants d'un même Père, nous partageons ta joie. Merveille de ta grâce, tu viens nous libérer. Quand ton amour se fasse, Seigneur, notre unité. Seigneur Jésus, comme Thomas, nous voudrions bien pouvoir te toucher. Nous te rendons grâce pour ce pain rompu, signe de ta présence invisible parmi nous. Donne-nous de savoir vivre dans la foi en attendant de te contempler dans les siècles des siècles. Amen. Je voudrais juste remercier tous les acteurs liturgiques, tous ceux-là qui nous ont permis de vivre une semaine sainte très intense, de vivre les fêtes pascales de manière profonde, avec certainement beaucoup de bénéfices spirituels. Merci aux uns et aux autres pour leur engagement dans la paroisse, au service de la liturgie, au service de la prière. Et comme vous pouvez aussi constater, depuis quelque temps, on veut mettre aussi les enfants au centre de notre liturgie, qu'ils puissent trouver leur place dans cette communauté paroissiale, avec bien sûr les enfants de chœur qui sont en train de prendre petit à petit leur place dans cette communauté. Leur nombre augmente à tel point que je ne peux plus me retrouver avec eux à la sacristie, puisqu'ils sont nombreux. Alors, on a aménagé la salle à côté, qui sera désormais leur salle où ils vont s'habiller tous les dimanches quand ils viendront. Donc, juste à côté, oui, derrière vous là-bas, ça sera votre bureau à vous.
n'est-ce pas? Voilà. Et merci aussi à toute la communauté paroissiale pour tout ce que vous avez pu faire comme effort pendant le temps de carême jusque-là, effort de partage. C'est ce qu'on s'était donné comme effort à réaliser pendant le temps de carême, que ce carême soit aussi, non pas seulement un temps de prière, d'effort spirituel, mais aussi un temps de partage, un temps de solidarité. Merci à tout ce que vous avez apporté là-bas à la maison paroissiale. On a des cartons tout pleins. La semaine prochaine, tout ce que vous avez apporté sera livré au centre Frédéric Ozanam afin qu'il soit distribué aux pauvres, à tous ceux qui sont dans le besoin. C'est le fruit de nos efforts et nous demandons au Seigneur de mettre la main dessus, sa main de grâce, qu'il bénisse tout cet effort de notre communauté. Et ensemble, nous continuons à nous sentir toujours membres de cette communauté, heureux de servir cette communauté, mais surtout de vivre en profondeur notre engagement baptismal. Et pour terminer, nous allons nous confier à la Vierge Marie, la mère de ressuscité, notre bonne mère, qu'elle nous aide à reconnaître la présence du Christ dans notre vie de chaque jour, malgré les difficultés, les souffrances, les échecs, qu'elle nous aide à comprendre que le Christ ne nous abandonne pas. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum, magnificat, magnificat, magnificat anima mea, magnificat, 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 magnificat anima mea Dominum, magnificat, magnificat. Le Seigneur soit avec vous. Que demeure en vous la grâce de Dieu, la grâce pascale qu'il vous offre aujourd'hui, qu'elle vous protège de l'oubli et du doute. Amen. Par la résurrection de son Fils, il vous a fait déjà renaître, qu'il vous rappelle toujours à cette joie que rien même la mort ne pourra vous ravir. Amen. Suivez désormais les pas du ressuscité, marchez à sa suite jusqu'à son royaume où vous posséderez enfin la joie parfaite. Amen. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Nous rendons grâce à Dieu, alléluia, alléluia. Bon dimanche, une bonne semaine à vous tous.